L'ambiguïté de mon rapport à l'occulte. Donc, c'est le titre de l'enregistrement présent. La raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est que naturellement, au fil des ans, mon rapport à qu'est-ce qui est occulte, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'est pas nécessairement accessible sur le plan physique, donc la dimension de la réalité qui n'est pas au niveau phénoménal, mais au niveau nouménal, pour employer un certain jargon à caractère métaphysique, demeure permanente. Au fil des ans, j'ai fait beaucoup d'enregistrements dans l'optique d'étudier c'est quoi le réel, la réalité dans sa multidimensionnalité, être capable de la comprendre avec de plus en plus précision. Mais je dois admettre que la réalité demeure pour moi encore ambiguë, les forces qui animent le réel également. Je pense que j'aime mieux vous dire la vérité à ce niveau-là que vous dire que tout est clair là, dans ma compréhension des choses, parce que c'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Sinon, le but de l'enregistrement aujourd'hui en tant que tel, c'est de faire un partage de certains événements que j'ai vécus au cours des dernières semaines et de parler un petit peu si on peut dire, de la sagesse que j'ai pu intégrer en relation avec ça, là, une espèce de sagesse de vie, puis des observations que j'ai faites en lien avec ça. Donc, écoutez, dans les prochaines minutes, c'est un petit peu comme vous allez vous entendre dans le fond, une espèce, c'est un petit peu comme si je vous lisais mon journal personnel là, avec certains événements, puis l'intégration que j'en fais, la perspective que j'en ai, puis la sagesse de vie que je peux en tirer là, naturellement. Donc, c'est un petit peu dans cette optique-là que je fais l'enregistrement présent. En fait, j'ai vécu une problématique de santé extrêmement désagréable. Et je vais l'aborder. C'est sûr que c'est un sujet qui peut être quand même délicat, mais je sais que ça peut arriver à certaines personnes, d'où la pertinence. En fait, j'ai eu une problématique parce que j'ai connu une obstruction partielle de l'urètre. Donc, étant un homme, quand que je vois uriner, je voyais au fil des semaines que mon jet diminuait, mon jet d'urine était croche. Et j'avais des douleurs à chaque fois que j'urinais. Et comme au niveau du bout de mon pénis, il y a l'urètre, là, donc un canal qui sert à évacuer l'urine, là, le meilleur urinaire, pour employer un terme technique, progressivement se bouchait au fil des semaines. Puis à chaque fois que j'allais uriner, ça me créait des douleurs, une tension, parce qu'il y a une grande quantité d'urine qui veut sortir, puis il y a juste un petit filet qui sort, donc ça fait mal. J'ai eu une situation qui... Là présentement, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, là, mais pour faire une histoire courte, dans le fond, j'ai une situation qui s'est dégradée dans les dernières semaines. C'est en lien avec un problème de santé. C'est une maladie, en fait... c'est un problème de santé, je vais dire. C'est pas une virus, c'est pas une bactérie, c'est pas une maladie sexuelle, c'est un problème immunitaire. Donc, c'est mon organisme qui va réagir. En générant une peau qui, dans le fond, au lieu d'être douce, c'est une peau qui est rugueuse. Ça crée des plaques aussi. C'est sûr qu'en tant qu'homme, habituellement, c'est pas le genre de choses que les gens vont aimer se vanter, hein, d'avoir un problème de peau au niveau du bout du pénis. Mais ça peut arriver. Ça arrive à plusieurs personnes. Puis, par une composante aussi héréditaire. J'en ai parlé à certaines personnes de ma famille. Ça peut toucher autant les hommes que les femmes. En fait, mon problème, c'est un lichen scléreux atrophique, pour employer le vocable technique pour le décrire. Et j'en ai bien fait d'en parler à des gens de ma famille parce qu'il y a une autre personne qui, en parlant ouvertement, qui a la même problématique. Puis là, j'ai expliqué que si ça dégénère, non seulement la personne peut avoir des plaques blanches au niveau du sexe, mais l'urètre peut en venir à boucher totalement. Et c'est sûr que ça peut avoir des conséquences quand même importantes. Là. Si la personne n'est plus capable d'uriner, c'est sûr que la vessie va se mettre à gonfler, voire il va falloir qu'elle se fasse déboucher d'urgence à l'hôpital. Là. Ça devient c'est quand même une certaine lourdeur, puis ensuite il peut y avoir des complications et ainsi de suite. Là, ouais.
Donc, bref, j'en ai parlé ouvertement. Puis il y a une personne qui a la même problématique que moi. Et ça l'a amené à, je pense, en lui disant ça, d'être extrêmement vigilante là, pour le suivi par rapport à sa condition. Mais ce que j'ai vu sur Internet, c'est qu'il y a beaucoup de documentation parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ça. Mais moi, bon, je suis un homme puis j'ai ça. La problématique, c'est, dans le fond, une dégradation de la peau, plus au niveau du sexe. Et cette dégradation-là peut faire en sorte que éventuellement, ben, c'est le bout de l'urètre, le méa urinaire qui est touché, puis ça peut monter aussi à l'intérieur de l'urètre pour se rejoindre jusqu'à la vessie. Et face à cette condition-là, parce qu'au fil des jours, ben, c'était pénible d'uriner. Bon, j'ai consulté mon médecin de famille. Donc, il m'a rencontré quand même rapidement. Il a constaté la problématique. Il m'a référé en urologie. Et moi, je suis au Québec et le système de santé public, il est vraiment pas évident ici, là, dans le sens que quelqu'un peut être référé pour rencontrer un médecin spécialiste et attendre très longtemps. Donc, la référence a été envoyée. Donc, le médecin de famille, je l'ai rencontré, je l'ai appelé le matin pour un rendez-vous. Je l'ai rencontré la journée même. Lui, il a donné un très bon service. Sauf que la référence par la suite pour rencontrer un urologue, qui est le spécialiste pour, dans le fond, regarder mon urètre, puis dans l'optique de me proposer un traitement médical, là, ça peut être très long dans le réseau public. Fait que ce que j'ai fait, la sagesse de vie en lien avec mon enregistrement est là, c'est qu'on est dans un système à 2 vitesses et j'ai appelé au privé et dans un délai, je vous dirais, d'à peu près une semaine, j'avais un rendez-vous pour rencontrer un urologue et j'ai été le rencontrer. Il a constaté en effet que mon urètre était pas mal bouché. Je vous dirais qu'au-dessus du 3/4, mon urètre était bouché, puis c'était juste à travers une petite crevasse que je pouvais uriner. Là. C'était vraiment pénible. Et il m'a proposé là, de m'opérer là, sur le champ. Donc, j'ai eu un très bon service dans le sens, une rapidité d'action, parce que au public, je ne sais pas quand est-ce que j'aurais passé, mais lui, ce qu'il me disait, c'est que dans le réseau public, la personne peut attendre plusieurs années. Donc, moi, je voulais pas attendre longtemps. Donc, c'est sûr que dans le privé, ben, j'ai été servi tout de suite. Il a analysé ma situation. Ensuite, il m'a proposé tout de suite de m'opérer la même journée. Donc, quelques minutes après, l'opération s'est bien déroulée. En fait, parce que là, il m'a, dans le fond, ça a été une chirurgie où il a enlevé le bout de la peau qui empêchait l'urine de circuler. Donc, c'est une peau qui était rendue, dans le fond, avait perdu sa souplesse. C'était une peau qui était rigide, qui était rendue blanchâtre, rugueuse. Tu sais, il a enlevé, il a arraché ça. Fait qu'il a fallu que j'ai des points de suture au pénis. C'est sûr que mais tout ça s'est déroulé rapidement. C'est sûr qu'à la base, je voulais pas être opéré, mais comme là j'avais l'opportunité, j'avais fait plusieurs heures de route pour me rendre là, ben j'ai été de l'avant. En fait, j'ai, comment dire, par rapport à cet événement-là, j'avais consulté en parallèle quelqu'un qui fait des traitements énergétiques, puis il utilise le Reiki. Qui m'a donné certains résultats. Fait que c'est pour ça que je parle d'ambiguïté de l'occulte, parce que par rapport à une condition médicale, il peut y avoir l'utilisation de la médecine conventionnelle, mais il peut y avoir aussi l'utilisation de médecine parallèle, puis on peut utiliser les deux en complémentarité, là, naturellement. Et ce que je dois dire, dans le fond, par rapport à mon vécu, c'est que ben, la sagesse de vie, ben, j'ai réalisé l'importance de se mettre de l'argent de côté parce que quand j'ai consulté au privé, la première chose pour la consultation, ça m'a coûté 425 $. Ben, la secrétaire à l'entrée, elle m'a fait payer avec la carte de crédit. Ensuite, j'ai eu la consultation. Puis ensuite, le médecin dit, je peux t'opérer tout de suite, mais avant ça, naturellement, il m'a fait rencontrer de nouveau la secrétaire. L'opération m'a coûté 1 800 $. La secrétaire m'a fait payer, puis ensuite j'ai eu l'opération. Ils font payer, il est intelligent, tu sais, ils font payer avant
d'avoir le service pour être sûr de ne pas donner le service et être obligé de courir après le client pour se faire rembourser. Mais est-ce que ça devrait être comme ça? La réponse, c'est non. Parce que, dans le fond, normalement, le réseau public, surtout qui coûte une fortune, ici, le réseau de la santé, il devrait donner une bonne qualité de service. C'est-à-dire quelqu'un qui souffre d'une condition médicale, comme, mettons, une urètre obstruée partiellement, il devrait avoir un service dans un délai raisonnable, là, naturellement, tu sais. Et la particularité du réseau au Québec, c'est des gens qui nous écoutent un peu ailleurs, je ne sais pas comment est-ce que c'est en France ou en Belgique. Ben ici, c'est dans le public, les gens attendent, ils peuvent attendre plusieurs mois. Lui, il parlait de plusieurs années pour le type d'opération qu'il m'a faite. Alors que dans le réseau privé, la personne peut passer quand même rapidement. Quand j'avais rencontré mon médecin généraliste pour qu'il me réfère pour rencontrer un urologue dans le réseau public, j'ai dit, est-ce que je vais attendre longtemps? Ben, il me dit, écoute, les gens qui ont la priorité, c'est ceux qui ont le cancer de la prostate. Donc, je peux comprendre aussi que c'est une condition plus grave qu'une urètre bloquée. Mais quand même, ce que j'ai vécu, c'était quand même des agréments là, importants. En fait, ce qui me créait du stress, c'est qu'au fil des jours, puis je voyais une dégradation de ma condition, c'était que ma condition puisse changer avant que mon urètre bouche au complet. Parce que quand j'ai rencontré le médecin de famille, ben il a dit, c'est sûr que si ton urètre bouche au complet, ben va à l'urgence, tu sais. Sauf que si je vais à l'urgence pour me faire déboucher l'urètre, premièrement, ce qui risque d'arriver, c'est que l'urgentologue, il est peut-être pas spécialisé comme l'urologue pour faire la chirurgie spécifique pour déboucher l'urètre. Et par la suite, que le travail soit peut-être moins bien fait que quelqu'un qui traite des gens pour des problèmes d'urètre là, à jour des longues, là. Donc, il y a ça comme élément. Autre élément, ben, ça crée du stress, dans le sens que à chaque fois que... Là, j'ai été opéré. Là, aujourd'hui, j'urine puis j'ai un jet urinaire là, normal. Là. C'est pour ça que je fais entre autres l'enregistrement. Ma situation est en train de rentrer dans l'ordre. Sauf que le point, c'est que j'ai eu à composer dans les dernières semaines avec avant que je sois opéré, avec un stress important parce que je me posais tout le temps la question, est-ce que je vais être capable d'uriner dans les prochaines heures? Puis le stress, la crainte que j'avais, c'est que naturellement que mon urètre bloque complètement, donc il n'y a plus d'urine qui sort et que je doive aller à l'urgence de l'hôpital pour, dans le fond, faire perforer l'urètre. Puis dans le fond, probablement qu'il m'aurait installé une sonde urinaire ou perforé la vessie pour mettre la sonde urinaire, mais c'est pas des choses qui me tentent. Je suis plutôt un homme douillet. Tu sais, il y a des gens avec qui que je vais parler qui sont familiers avec la douleur. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui joue au football. Bon, la personne a fait plusieurs commotions cérébrales, a eu des fractures, là, que ce soit de l'épaule, des bras, des jambes, est habitué, tu sais, à faire face à des situations douloureuses. Moi, c'est pas nécessairement mon cas. Donc, c'est sûr que ça me crée une espèce de stress puis d'anxiété, à savoir si je vais être capable d'uriner demain compte tenu de ma condition qui se dégradait. Mais, dans le fond, pourquoi que j'en parle? Ben, c'est pour conscientiser les gens, entre autres, à la problématique du lichen scléreux atrophique. C'est un problème de peau qui peut paraître banal parce que plusieurs années, je m'étais fait traiter par rapport à ça. J'ai une petite crème qu'il fallait que je mette 2 fois par jour. Puis, bon, j'avais des petites plaques blanches. La crème va amincir la peau. Puis en même temps, il y a de la cortisone dedans pour réduire la douleur, l'inflammation. Fait que ma situation s'était quand même améliorée. Après ça, je portais plus tellement attention à ça. Ensuite, quelques années après, il y a un retour en force du lichen scléreux. J'ai redemandé une prescription de crème. Ma situation était revenue, mais c'était la peau à l'extérieur du pénis. Tandis que là, on parle de l'urètre, le bout. Je ne m'étais pas méfié là, par rapport à ça, que je pouvais être atteint à ce niveau-là. Et j'ai pas été vigilant. Parce que, dans le fond, il aurait fallu que dès que je vois les signes que le bout de l'urètre commence à
à boucher de consulter tout de suite. En tout cas, là, il y avait peut-être au-dessus du 3/4 de l'urètre qui était bouché. Puis là, j'ai consulté. Quand j'ai vu le médecin, ben, il a vu, ouais, il dit, ta condition, c'est comme dégradé. Il aurait fallu que tu consultes avant. Il a été fin quand même, là, le médecin au privé. Il m'a opéré tout de suite là, pour que dans les plus brefs délais, là, j'ai un jet d'urine normal. Puis la partie de la peau qui était déformée, il l'a enlevé. Fait que là, il restait juste de la peau qui était saine ou ce qui m'a recousu. J'ai eu des points de suture. C'est sûr que c'était pas agréable à regarder, là. Mon pénis, là. C'est sûr, ça faisait drôle, tu sais, j'ai fait un petit peu des blagues avec ma compagne parce que j'ai voulu, pour avoir un suivi médical efficace, j'ai demandé de prendre des photos, dans le fond, avant l'opération, ensuite la journée de l'opération après, à quoi ça ressemble, puis un peu plus tard. Fait que là, j'ai dit, malgré toi, tu te ramasses à prendre des photos de pénis. Mais bon, j'ai essayé de mettre un petit peu d'humour par rapport à ça, mais bref, dans le fond, par rapport à cette problématique-là, parce que des fois, les gens peuvent avoir des problématiques de peau, bon, ils laissent un petit peu la situation se dégrader, mais dans certains cas, les impacts peuvent être graves parce que moi, je me ramassais dans une situation où ce que l'urètre totale aurait été bouchée. Donc, j'ai manqué de vigilance. Là, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a la même situation, fait que là, j'ai expliqué que c'est important d'être vigilant pour pas te ramasser en même situation que moi. Mais la dimension occulte, parce que je voulais quand même aborder un volet de lecture métaphysique en lien avec l'événement. C'est sûr que dans ma vie, l'une de mes curiosités, c'était de voir au niveau du traitement énergétique jusqu'où tu peux aller pour, dans le fond, remédier à une situation. Ça, c'est une de mes grandes curiosités. En fait, aussitôt que j'ai eu le diagnostic là, que mon urètre était bloqué partiellement là, de mon médecin de famille, j'ai consulté le lendemain là, quelqu'un là, qui fait des traitements énergétiques. Je ne donnerai pas nécessairement son nom ici, puis m'écrivez-moi pas en privé pour le demander. Parce que j'ai pas demandé son autorisation de donner ses coordonnées, là, puis je sais que c'est quand même un sujet qui peut être délicat. Mais bref, lui, ça fait des années, ça doit faire au-dessus de 30 ans, là, qu'il fait des traitements énergétiques. Il utilise le Reiki, le pendule, l'antenne de l'échelle. Ensuite, il utilise plein de trucs, là, en fait. Il est très sensible. Puis le lendemain, tu sais, j'ai expliqué tout le malaise que je vivais, puis il m'a permis de passer rapidement. Ben, j'ai dit, regarde, ma situation est critique parce que, dans le fond, si je suis pas rencontré par un médecin, puis je suis pas opéré, puis mon urètre bouche, je suis obligé d'aller à l'urgence, puis je suis un petit peu dans le pétrin parce que, premièrement, quand on va à l'urgence, on ne sait pas si l'urgentologue a les compétences en matière d'urologie pour faire le type d'opération que j'ai besoin là, dans un des, tu sais, comme il faut, là, ou qu'il va la faire pareil, mais pour dépanner. Fait que, puis, tu sais, c'est sûr, quand il y a des opérations, il peut y avoir des risques de complications liées à la cicatrisation, ainsi de suite. Donc, bref, il m'a rencontré rapidement. Il m'a fait un traitement énergétique, pour de type Reiki, là, pour favoriser là, ma santé. Ce que j'ai vécu comme événement suite à ça, bon, premièrement, j'étais plein d'énergie là, suite au traitement. J'ai pas dormi de la nuit. Pour ce qui est de ma condition, c'est que à mesure que l'urètre, dans le fond, à bloquer, ben là, ça me crée des tensions parce que quand que je vais uriner, je peux pas. Il n'y avait pas autant d'urine que qui devrait en avoir. Fait que là, j'avais des tensions au niveau de la vessie. Fait que les tensions, les douleurs que j'avais à la vessie avant que je le rencontre ont disparu. Ensuite, les élancements entre deux moments que j'allais uriner, parce qu'il y avait des douleurs, c'était comme une plaie qui était ouverte, là, tu sais, que ça élance, là, ça fait mal. Ça avait disparu aussi. Par contre, la douleur au moment d'uriner était là. Le faible jet urinaire était là pareil. Donc, il y a certains symptômes suite au traitement énergétique qui m'ont permis d'avoir un état stabilisé. Parce que c'est sûr que, dans le fond, ce que je voulais idéalement, c'est que ma condition soit stabilisée tant aussi longtemps que je n'ai pas rencontré un spécialiste comme... dans le fond. Puis ça, c'est un autre aspect en passant. Quelqu'un qui consulte au privé, j'ai fait affaire avec une clinique ici au Québec.
première des choses, avant de rencontrer l'urologue, je m'étais informé s'il procédait à de l'opération là, par rapport à l'urètre. Parce que j'avais appelé à plusieurs endroits. Il y a un endroit, bon, l'opération, j'avais évalué en fait que ça allait être une urétrotomie, mais c'était une méatomie, c'était le bout. En réalité, je m'étais trompé, mais je m'étais informé pareil s'il faisait l'opération. J'avais appelé une place au privé, oui, vous pouvez consulter, puis rencontrer l'urologue. Par contre, il ne fera pas nécessairement le type d'opération. Fait que là, ça devenait comme moins intéressant parce que l'urologue que j'ai consulté, non seulement il pouvait faire le diagnostic, mais aussi il pouvait opérer. Fait que ça, je trouvais ça intéressant parce que c'est sûr que quelqu'un qui consulte une autre personne, oui, il peut avoir rapidement un diagnostic, mais si l'opération qui est susceptible d'avoir besoin, il la fait pas, la personne, puis elle attend au public, elle n'est pas nécessairement plus avancée. Tu sais, la personne va rencontrer une autre personne, ben oui, je constate que ton urètre est bloqué. Mais s'il ne débloque pas, ça vaut pas grand-chose. Ça ne règle pas le problème. Fait que, bref, ça c'est un autre aspect. Si quelqu'un consulte au privé, ben, ça peut être intéressant de voir si le type d'opération qu'elle est susceptible d'avoir besoin, voir s'il y a fond pour prioriser cet endroit-là au privé. Là. Bref, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai été satisfait à ce niveau-là. Mais dans le fond, ce que je voulais, c'est qu'un traitement énergétique pour stabiliser mon état va l'inverser. Et là, c'est sûr que ça devient délicat parce que je voulais qu'il y ait une restauration du énergétique du bout de mon urètre pour être capable d'uriner normalement là, comme avant. Et en lien avec ça, ce que je peux dire, c'est que dans les heures qui ont suivi, en fait, c'est un traitement énergétique qui m'avait fait, c'était un jeudi soir, puis l'autre le vendredi, disons jusqu'à peut-être l'heure de l'après-midi de 2 heures. Je n'avais pas dormi de la nuit, je sentais plein d'énergie qui me travaillait, au niveau entre autres de l'AVC, puis au niveau du sexe. Puis j'ai vu un petit peu des modifications de la peau, mais l'urètre, elle ouvrait pas. C'était comme la peau, elle prenait un petit peu une apparence normale, mais c'était infime. Fait que c'était pas un signal clair, comme je retrouvais un jet d'urine normal, puis je voyais que l'essentiel était ouvert. Non, il n'y avait pas d'ouverture, mais on voyait qu'il y avait des micro-détails. Et c'est sûr que pour en faire la démonstration, premièrement, l'appareil photo ne me donnait pas une résolution pour capter ça comme il faut, adéquatement, parce que c'est très petit. Et même si j'avais eu les photos, je ne vous les aurais pas présentées, parce que on ne présente pas des photos de pénis comme ça sur Internet. Fait que ça demeure, l'efficacité du traitement énergétique à un certain niveau pour enlever la douleur entre deux moments d'uriner, les douleurs aussi que j'avais au niveau de l'AVC, je peux dire que ça a donné un résultat. Mais à savoir, est-ce que le traitement énergétique aurait pu amener une restauration totale de la peau, puis une réouverture de l'urètre, parce qu'il y avait de la peau qui était fusionnée là, par une bonne partie de l'urètre, puis que ça soit ouvert tout seul, là, ça je ne sais pas. Donc, ça demeure ambigu. Et c'est en lien avec le titre de l'enregistrement à présent, parce que ça demeure à un certain niveau, je suis obligé de vous dire que oui, le traitement énergétique m'a amené un bienfait, parce qu'avant de le consulter, en fait, avant de consulter le médecin qui m'a amené à consulter le médium qui fait des traitements énergétiques, ça faisait facilement une semaine là, que j'avais des douleurs intenses, là. Parce que ma condition se dégradait au fil des semaines. Au début, bon, j'ai un peu mal, ça va peut-être rentrer dans l'ordre tout seul, mais pendant une bonne semaine, là, des douleurs importantes à chaque fois que j'urinais, puis entre les moments d'uriner aussi, avec l'inflammation, sentiment de brûlure quand que j'urine, c'était vraiment très pénible. Fait que ça, il a diminué au niveau symptomatique. Et là, quelqu'un peut écouter mon récit et dire, ben, OK, il a diminué au niveau symptomatique, c'est parce que peut-être que dans le cadre du traitement énergétique, il t'a hypnotisé pour te faire croire que tu ressentais plus les symptômes puis tu te sentais bien. Bon, ça peut être un volet. Au niveau psychologique, quelqu'un qui vit une suggestion hypnotique, un peu comme quelqu'un qui prend un médicament pour enlever les douleurs, ben, il a l'impression de ne plus percevoir des douleurs. Un peu comme l'effet placebo. Quelqu'un prend un agent qui n'est pas nécessairement actif, puis il a l'impression que s'il prend le comprimé qui comporte que du sucre, il va dormir, alors que le comprimé en tant que tel, il n'y a aucun agent actif, mais concrètement, son sommeil s'améliore. Fait qu'il peut avoir une dimension comme ça qui entre en ligne de compte, c'est clair. Par contre, à quel point l'esprit peut agir sur la matière,
Et ça, c'est une question importante, c'est une question fondamentale. Moi, dans mon vécu du traitement énergétique, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu une amélioration au niveau de réduire les douleurs entre les moments d'uriner, oui. Est-ce qu'il y a eu une restauration totale? Non. Est-ce qu'il y a eu une amélioration minime de la peau? Je peux dire oui. Mais encore là, ça demeure délicat, puis c'est pas total. Lui, il me disait par la suite qu'il a fallu des traitements, style un 4 jours intensif, pour amener un résultat plus significatif. Parce que dans les jours qui ont suivi, il m'a fait des traitements à distance. J'ai pas senti autant que ça me travaillait qu'un traitement en présentiel, dans l'optique de favoriser ma santé. Est-ce que de faire des traitements plusieurs jours consécutifs, intensifs, avec du Reiki aurait donné un résultat? Je ne sais pas. Mais moi, ma vision en passant du Reiki, c'est-à-dire que, bon, l'idée que ça vient du Japon, c'est une technique avec des symboles. Je ne veux pas nécessairement adhérer aux symboles. Par contre, le principe qu'à partir de les mains de quelqu'un va émaner une énergie qui va travailler la personne, ça c'est clair pour moi qu'il y a une réalité derrière ça, puis ça existe là. Est-ce que le traitement énergétique m'a apaisé dans le mental parce que je vivais de l'anxiété? Comme j'y expliquais, ben j'ai tout le temps l'impression qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de ma tête dans le sens que la prochaine fois que je vais aller aux toilettes uriner, je ne sais pas si ça va boucher ou pas. Fait que ça me faisait beaucoup de vivre de stress. Fait que m'a fait un traitement aussi pour réduire le stress à ce niveau-là, pour me calmer. Puis oui, ça m'a aidé à ce niveau-là. J'ai le mental plus stable, le mental plus calme par la suite, plus d'énergie, plus de vitalité. Et pourquoi que c'est ambigu tout ça? C'est que le lendemain, en fait, s'est passé quelque chose de particulier. J'ai rencontré une personne, puis au moment de rencontrer la personne, est apparu un pigeon dans la vitre et ça fait au-dessus de 10 ans là, que je suis au même endroit, puis je rencontre des gens, puis il n'y a jamais de pigeon comme ça qui va se loger là, vis-à-vis de la vitre où ce que je suis. Là. Donc, il y avait un pigeon qui nous observait. Et c'est un événement singulier, là, parce que je veux dire, s'il y aurait des pigeons à tous les jours qui me fixent dans la fenêtre, là, en étant sur le rebord de la fenêtre extérieure, bon, j'aurais dit ça fait partie de ce qui se passe habituellement, mais c'était pas le cas. Et au moment, parce que j'avais passé une nuit blanche suite au traitement énergétique, là, le traitement énergétique a duré en passant à peu près 45 minutes, mais je me sentais totalement travaillé du dedans. Je me sentais en état de transe aussi. Puis le lendemain, j'ai rencontré quelqu'un. La personne, je trouvais ça singulier. Un pigeon comme ça, c'était comme s'il y avait une présence qui était là. Puis le médium m'avait dit qu'à distance, dans les jours qui allaient suivre, il allait continuer à me faire des traitements. Donc, sa présence m'accompagnerait à un certain niveau. Puis là, il y avait la présence d'un oiseau qui était là. Et la personne à qui j'étais, elle me racontait, ben j'ai dit, un pigeon comme ça, je trouve ça singulier. Et le lien qu'elle a fait, ben, son grand-père élevait des pigeons. Et c'est sûr que, bon, il y a peut-être un lien, là. Peut-être son grand-père qui voulait faire un signe à travers ça. Mais bref, des circonstances comme ça, ou un animal comme ça fixe, inconnu. C'est sûr, quand j'avais un chat, il me fixait, bon, ça faisait partie des habitudes. Alors que j'étais dans un état altéré, inhabituel, j'ai trouvé ça particulier comme expérience. C'est sûr que les gens, quand je raconte quelque chose, vont dire ben, c'est une anecdote, l'être humain avec son esprit, sa subjectivité, va chercher tout le temps à faire du sens et voir même du sens où ce qu'il n'y en a pas. Ça, je le comprends. Par contre, il se passe tout le temps des petites choses qui me laissent croire que la réalité est ambiguë. Donc, le médium que je parle tantôt, lui, il va travailler avec des énergies à caractère spirituel, là, que ce soit un guide spirituel ou des anges. Les gens vont dire, ouais, c'est une couleur spirituelle. Ouais, mais moi, ce qui importe d'abord, c'est le résultat. Donc, le simple fait qu'il ait stabilisé mon état, puis là, à peu près une semaine après, j'ai été opéré. Pour moi, ça m'a apporté beaucoup. Parce que, bon, mon mental était plus calme. Puis ensuite, l'autre élément, ben, je sentais moins les douleurs entre les moments d'uriner, ce qui me permettait de mieux dormir la nuit, là. Fait que il y a tout le temps des... En fait, ce que j'observe dans ma vie, c'est qu'il y a tout le temps des événements ou des situations qui me laissent voir l'ajustement de certaines forces occultes.
Mais en même temps, il peut y avoir d'interprétation subjective derrière ça. Et comment départager les deux, ben c'est là que ça devient difficile. Il faut dire aussi l'événement avec le pigeon observateur. Ça est arrivé à peu près une semaine suite au décès de ma grand-mère. J'avais fait un enregistrement où je parlais de ma grand-mère récemment. Et par rapport à elle, est morte avec le fameux virus qu'on entend parler là, depuis mars 2020 qui a amené des confinements. Mais dans son cas, elle était atteinte aussi du cancer du poumon. Puis le fait qu'elle était âgée faisait en sorte aussi qu'elle était susceptible d'avoir un système immunitaire plus faible que, par exemple, quelqu'un qui a 20 ans. Là. Donc, c'est la façon que je vois ça, c'est que c'est une combinaison de variables qui l'a amené au décès. Donc, c'est sûr que si elle attrape un virus qui l'infecte au niveau des poumons, puis elle a déjà un cancer des poumons, c'est sûr qu'à ce moment-là, le terrain devient plus propice qu'elle décède là, en lien avec ça. Là, ça, c'est clair. D'ailleurs, il y a un adage qui dit « Tout est reçu sur la forme du récipient ». Comment j'ai vécu le décès de ma grand-mère? Bien, dans le fond, j'ai vu ça comme une libération. Ça faisait plusieurs jours qu'elle était malade. Tu sais, c'est comme une libération. Mais tout ça pour vous dire que, bon, des fois, suite au décès de quelqu'un, il y a des animaux qui peuvent, comme des oiseaux, être des messagers. Donc, le fameux oiseau, quand je l'ai vu, c'était à peu près une semaine suite au décès de ma grand-mère. Et là, je repensais au documentaire que j'avais écouté sur Netflix en lien avec la vie après la mort, où il était question, puis là, il y a plusieurs cas, c'est pas juste une ou deux personnes là, au niveau anecdotique, mais plusieurs personnes ont rapporté que suite au décès d'un proche, dans certains cas, ils vont voir chez eux des lumières qui vont clignoter, donc des trucs en lien avec l'électricité qui peuvent arriver, ou il peut y avoir aussi ce qu'on appelle la présence d'animaux messagers, dans le sens que si par exemple quelqu'un décède qui aimait par exemple les perruches, puis mystérieusement, il y a une perruche qui apparaît dans sa fenêtre quelques jours suite au décès, alors que ça arrive jamais dans le quotidien. Bon, ben, la personne interprétait que c'était un message parce que la personne décédée, elle aimait les perruches. Or, c'est sûr que si la personne vient à un endroit puis elle en voit tous les jours, puis le lendemain, elle voit une perruche, puis elle est susceptible de voir ça, là, on ne peut pas parler nécessairement de messager. C'est sûr, si la personne habite à côté d'un restaurant rapide, puis est habituée de voir des goélands qui vont manger des frites dans les poubelles, là, je ne verrais pas nécessairement un messager. Mais si c'est un oiseau rare ou qui est inhabituel, donc c'est sûr, si on voit une perruche à l'extérieur puis on est en Amérique du Nord, habituellement, les perruches sont pas aussi communes que, par exemple, de voir des corneilles ou des goélands, là. Donc là, les gens faisaient un certain lien par rapport à ça. Est-ce que la présence du pigeon est en relation avec le décès de ma grand-mère? Bon, c'est sûr que je peux réfléchir à ça, mais l'ambiguïté du rapport à l'occulte, pourquoi que je vais aborder ça, c'est qu'au fil des ans, je cherche à démystifier l'occulte et je dois admettre sincèrement qu'avec l'intellect, que je n'y arrive pas et je n'ai pas l'impression que je vais y arriver. Des fois, j'étais avec des personnes, puis c'est des trucs à caractère quand même assez naïf. J'étais l'autre fois avec, on peut dire naïf. J'étais avec une amie de ma mère, on avait décidé d'aller à l'île d'Orléans. C'est un endroit là, qui est proche de la ville de Québec, au Canada. Et on a décidé d'aller au quai à Saint-Jean. Donc, pour les gens qui connaissent le coin, ils vont savoir d'où je parle. C'est un quai qui est tout petit. On peut se stationner dessus, là, mais il y a peut-être au maximum une quinzaine de stationnements. Et lors de la période estivale, donc ça se remplit rapidement parce que beaucoup de personnes en vacances, il y a des touristes. Par la suite, il y a un terrain de stationnement public proche. Et là, ça représente quand même plusieurs mètres. Là, j'avais pas le goût de me stationner dans le stationnement public parce que là, avec ma fille, puis la poussette, la transporter pour se rendre au quai, il y a plus de déplacements, puis je voulais pas non plus marcher dans la rue, puis la personne avec qui j'étais, d'ami à ma mère, a dit, je vais demander à l'ange des stationnements qu'on va avoir une place quand on va se rendre là. Donc, quelques minutes avant de se présenter à l'endroit,
Elle a dit ça, elle a dit, je vais demander à l'ange du stationnement pour qu'il nous réserve une place. C'est sûr que de parler de ça comme ça, les gens vont dire, ben, c'est de la pensée magique, c'est de la croyance. Sauf que le problème, puis moi, j'étais quand même assez sceptique. Puis la personne, une personne qui croit aux anges, un côté spirituel, elle s'intéresse à des trucs nouvel âgeux aussi. Sauf que le point, c'est que on a été au quai Saint-Jean, donc à l'île d'Orléans, qui nous permet de voir le fleuve, puis une plage avec une grève, on peut marcher le long. C'est très beau comme endroit, je trouve. C'est agréable aussi, on peut prendre le grand air, il y a des vagues, il y a du vent. Et lorsqu'on était arrivé au quai, et bon, elle insistait, elle dit on va avoir une place, il n'y aura aucun problème. Je demandais à l'ange du stationnement, on va là. Et il y avait une place de disponible. Et toutes les autres places étaient pleines. J'ai pris la place. Quelques secondes après, il y a eu une autre auto qui est arrivée, puis il n'y avait plus de place pour elle de disponible vu que je venais de prendre la place. Donc ça a marché. Est-ce que c'est un hasard, un concours de circonstances qui a fait ça, qui serait explicable par la loi des probabilités? Bon, ça peut être sujet à discussion, quoi qu'il en était, la place était là au moment où on y a été, puis si on aurait été un instant plus tard, après que je sois arrivé, il y avait une autre auto qui est arrivée quelques instants après, puis la place n'aurait pas été disponible. C'est complexe de stationner là, donc souvent, des fois, je préférais aller au stationnement directement plutôt que de m'essayer d'être directement sur le quai, parce que souvent, le quai est complet, puis c'est un endroit qui est très étroit, donc c'est difficile à manœuvrer en voiture, c'est pas nécessairement agréable. Donc, ça demeure une expérience qui est quand même ambiguë pour moi. Au fil des ans, j'ai essayé d'étudier ma vie, de faire des observations sur qu'est-ce qui fonctionne pas en lien avec la capacité de commander à l'occulte ou à faire des traitements énergétiques, ces choses-là. Et j'en viens au constat que c'est toujours pas clair. C'est sûr que ce que je vous dis, c'est pas très vendeur, là. J'en suis conscient, mais c'est honnête. C'est honnête. Donc, aussi, j'ai réalisé l'importance, parce que dans le fond, essayer le traitement énergétique avec le médium dans l'optique que ma peau se refasse toute comme il faut, qu'elle devienne souple, qu'elle devienne lisse, agréable au toucher, au niveau du bout de l'urètre, qu'il y a une restauration. Peut-être que ça aurait pris plusieurs semaines, plusieurs mois. Or, d'être tout le temps sur le qui-vive, que l'urètre va peut-être boucher, ça me créait beaucoup de stress, puis je voulais pas que ça prenne trop de temps. Et avant la journée où j'ai été opéré par le médecin, moi j'avais demandé à l'esprit, en fait, j'avais fait une commande à l'univers, j'avais fait des bénédictions aussi. J'avais béni une restauration rapide de mon urètre dans les plus brefs délais. Et là, pourquoi que je dis tout le lien à l'occulte peut être ambigu? Ben, j'avais béni pour qu'il y ait une restauration rapide. Or, je rencontre, ça a été quelques temps avant que j'aille l'opération. Je rencontre donc le médecin urologue. Et sur le champ, il me propose une opération pour, dans le fond, déboucher l'urètre. Ce qui m'a permis d'avoir une restauration rapide de l'urètre. Donc, une fois que j'ai été opéré, là, le jet d'urine, là, il est revenu à la normale, puis vous direz même j'urinais en fontaine, là, c'était pas agréable. Là, au lieu d'avoir un jet linéaire, ben ça allait dans différentes directions. Puis là, par la suite, c'est sûr, ça a fait très mal, parce que c'est de la peau qui était ouverte. J'ai pris des Tylenol, donc l'acétaminophène, je ne sais pas si je le dis comme il faut, là, le terme technique. Mais c'est parce qu'après ça, il faut que toute la peau, une fois que les points de suture fondants sont mis, ils s'en vont tout seuls par la suite. Il faut que la peau se refasse. Et ça prend un certain nombre de temps. Là, là présentement, ça se refait progressivement au cours des derniers jours. Puis la douleur est moindre quand que je vais uriner, mais c'est sûr qu'après l'opération, ça brûlait, c'était à chair vive. Là, l'urine descendait, puis c'était en contact avec la peau à chair vive. Fait que c'était très désagréable comme sensation. Là, ça diminue avec le temps, l'inflammation, la douleur diminue progressivement. Donc, ça va dans le bon sens. Et j'en suis content de ça.
Est-ce que d'avoir demandé, parce que suite à l'opération, j'ai demandé au médium de faire un traitement énergétique, favoriser la cicatrisation, a aidé. C'est sûr que j'ai pas un double de moi-même, un clone, sans le traitement énergétique, favoriser la cicatrisation versus moi-même pour voir à quel point ça a été efficace. Donc ça reste toujours à un certain niveau ambigu tout ça. Et tout ça pour vous dire quoi? Ben, c'est que mon rapport au réel est ambigu et que la réalité peut pas être totalement appréhendée avec l'intellect. Puis pour ce qui est de la causalité de mon problème, bon, la médecine officielle va dire que c'est une réaction inflammatoire de l'organisme. Le lichen scléroatrophique par une composante héréditaire, puis aussi hormonale. En fait, entre autres les jeunes filles, au moment de la puberté, il y a certaines hormones qui sont produites. Et le changement hormonal peut amener ça. Même chose pour la femme au niveau de la ménopause. En fait, l'essentiel de la documentation que j'ai vue sur le web, c'est par rapport aux femmes. C'est plus typique aux femmes. Mais que ce soit un homme ou une femme, d'avoir la possibilité d'un urètre qui bloque totalement, c'est pas agréable. C'est clair. Mais où je veux en venir par rapport à tout ça? Ben, je veux vous en venir à dire que le rapport que j'ai avec mon corps physique, le réel, demeure toujours ambigu ou énigmatique pour moi. Et j'avais discuté avec quelqu'un qui me disait, ben regarde, sur le plan médical, il avait connu quelqu'un qui avait œuvré dans le domaine médical pendant près de 40 ans. Et après ces 40 ans de service, il est en venu à la conclusion que le corps humain et son fonctionnement demeurait pour lui toujours mystérieux. Et il y a une dimension mystérieuse au niveau du corps humain. C'est sûr qu'il y a des trucs qu'on peut comprendre là, intellectuellement. Il y a un certain rapport de causalité de certaines choses. Comme par exemple, c'est sûr que si la personne fume la cigarette, ça peut faire en sorte qu'elle développe, dans certains cas, un cancer du poumon. Donc, il y a certaines choses que on sait que ça peut amener des problèmes. Quelqu'un qui boit trop d'alcool, bon, ben, il peut faire une cirrhose du foie. Il y a certains paramètres de causalité qu'on peut connaître, mais il y a plein de variables. C'est multivariable. L'être humain, dans son corps physique, c'est multivariable. Au niveau psychique, c'est multivariable. Et tout ça pour en venir à la conclusion que la réalité est complexe. Puis, dans mon cas présent, la sagesse de vie, ben, c'est que j'ai été sur les deux plans, la médecine conventionnelle puis la médecine, dans le fond, complémentaire. Il y a des gens qui vont être juste dans la médecine alternative. Fait que c'est une problématique, ils veulent rien savoir de la médecine conventionnelle, puis ils vont vouloir juste avoir, par exemple, des traitements énergétiques. Mais dans certaines situations, moi, je suis d'avis, puis je suis content d'avoir été opéré, que la médecine traditionnelle a son utilité. Par contre, la médecine alternative peut avoir une utilité aussi dans le sens que si quelqu'un a un traitement énergétique pour enlever la douleur, au lieu de prendre des anti-inflammatoires ou certaines substances qui peuvent donner de l'accoutumance ou des effets secondaires importants, ben c'est sûr que ça a son utilité. Donc, aussi, dans certains cas. Donc, c'est sûr qu'ici, je ne ferai pas de recommandation médicale parce que c'est pas mon rôle. Mais j'observe ma vie. Entre autres, le but de l'enregistrement à présent, c'est un petit peu, pour ceux qui ont écouté jusqu'à présent, c'est un petit peu comme si je vous partageais là, mon journal personnel. Puis moi, en même temps, ça me permet de faire un journal personnel à voix haute qui demande moins d'énergie qu'écrire tout ça sur papier. Là. Bref, il y a différents éléments qui peuvent servir dans la vie. La médecine conventionnelle ou alternative peuvent aborder différentes facettes d'une problématique pour en avoir un portrait plus vaste, plus global, comme façon d'observer une situation, puis voire même de la régler. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et là-dessus, ben, c'est ce qui va compléter l'enregistrement présent. Et là, ben, c'est sûr que je vois mieux. Je reviens d'une opération. Faut que je me tienne tranquille dans les prochains jours, dans le sens pas d'activité physique de haute intensité, pas d'activité sexuelle. Puis, dans le fond, je fais mes visualisations créatives pour
visualiser une restauration la plus efficace possible de mon urètre, que tout se passe bien, la cicatrisation, que les tissus s'enjambent les uns sur les autres. Dans le fond, par rapport à tout ça, ben c'est sûr que je suis dans une optique, je prends en considération les recommandations médicales parce qu'il faut quand même que je me mette une crème pour adoucir la peau, médecine conventionnelle, mais en complémentarité, ben, je vais faire de la bénédiction ou de la visualisation pour mettre toutes les chances de mon côté d'améliorer ma condition médicale. Donc, c'est ce que je voulais dire. Au revoir. Sinon, advenant que si parmi les gens qui m'écoutent, il y en a parmi vous qui sont atteints du lichen scléreux atrophique, qui ont essayé le régime alimentaire pauvre en oxalate, qui serait la substance qui augmenterait les symptômes, là, selon certains articles que j'ai lus là, sur le web. Donc, des éléments qui en contiennent et qui seraient évités, comme par exemple les amandes et les noix, le riz brun, les fruits secs, les ananas, épinards. Donc, il y a différentes choses. Et là, je regardais la liste des éléments. Puis des noix, j'en mange souvent. Donc, peut-être que j'aurais évité à manger ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui a la même problématique que moi, il a modifié son régime alimentaire pour qu'il soit pauvre en oxalate, puis ça a donné des résultats, bien, c'est sûr, vous êtes le ou la bienvenue pour m'écrire là en bas de l'enregistrement à présent. Sinon, en lien avec le titre de l'enregistrement par rapport à l'ambiguïté du rapport à l'occulte, c'est que par rapport aux causes, c'est sûr que j'étais curieux d'avoir une lecture occulte de ma problématique. Et il y a plein de choses qui ont émergé. Avec un médium, ben, il me disait, ben, c'est des résurgences d'événements traumatiques de l'enfance. Donc, dans une dimension psychosomatique, ben, il va y avoir des éléments qui vont chercher à s'extérioriser de différentes façons. D'une autre perspective, ça peut être lié au stress. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes de peau, de psoriasis ou de démangeaison quand ils vivent du stress. Il y a certaines zones du corps qui peuvent être affectées. Dans mon cas, ça serait au niveau du pénis. C'est un petit peu comme l'endroit où si la fourre a tombé, elle va tomber. Puis c'est là que le point de pression du stress d'externalisation. Fait que là, c'est sûr qu'en lien avec cette possibilité-là, ben je regarde la possibilité, par exemple, d'utiliser une balle anti-stress que je vais prendre dans mes mains pour extérioriser le stress à travers ma balle plutôt que le stress soit en relation avec une réaction inflammatoire importante là, de ma peau. Donc, il y a différentes possibilités, mais tout ça reste ambigu. C'est-à-dire qu'au niveau, je discutais avec un médium, il disait, ben, la possibilité, parce que ce problème-là au niveau de l'urètre est apparu quelques mois après la naissance de ma fille. Là, lui, il faisait un parallèle entre le fait que, dans le fond, ma fille est née en passant à travers l'utérus de ma compagne et moi, comme en parallèle, ben, il s'est passé quelque chose avec mon urètre. Tu sais, il y a différentes façons d'interpréter les choses. Ça peut être loin, ça peut être très varié. Mais tout ça pour dire que ça demeure la cause pas claire, puis le médecin officiel, naturellement, lui, il élabore pas. Tu sais, il dit, t'as telle problématique, on peut t'opérer, telle étape, telle étape. C'était assez expéditif. Là. Fait que là, ça demeure toujours pas clair au niveau de la cause. C'est sûr qu'il faut pas non plus que je surréfléchisse à la cause parce que c'est comme un puits sans fond. Mais tout cet événement-là, puis le recours au privé, puis de voir l'efficacité qu'il y a au privé m'a amené à réfléchir, puis même faire réfléchir une personne proche de moi, parce que j'ai un cousin qui est moine bouddhiste. Lui a fait vœu de pauvreté, chasteté et d'obéissance. Or, s'il fait vœu de pauvreté puis il n'y a pas d'argent, ben j'ai dit, je te le souhaite pas, mais j'ai dit, si un jour tu tombes malade puis tu n'as pas de marge de manœuvre financière, il faut que tu attendes après le réseau public, c'est un problème important de santé, tu risques d'être dans le pétrin, parce que dans mon cas, j'étais content là d'avoir la marge financière pour pouvoir me payer l'opération, parce que sans ça, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir roter. C'est sûr que ma curiosité, c'est de voir est-ce que dans les prochaines semaines, les prochains mois, ou même dans les prochaines années, il va y avoir quelqu'un du réseau public qui va me recontacter. Là, je suis curieux de voir quel délai que ça va prendre. Mais bon, ça, c'est de l'ordre de ma curiosité. Mais sinon aussi, l'événement m'a amené à
à reporter mon attention, le focus sur mes priorités dans ma vie. Bon, ma principale priorité dans mon cas, c'est être en santé. Donc, mettre mon énergie là-dessus, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de faire des enregistrements. Sinon, ma deuxième priorité dans ma vie, ben, c'est sûr que c'est ma famille, m'occuper de ma fille, ma compagne. Et puis, les enregistrements liés à la conscience, dans le passé, en étant autocritique avec moi-même, je dois constater que j'ai surinvesti de l'énergie par rapport à ce que ça me rapporte. Dans le sens, ça peut être intéressant d'étudier certaines choses, sauf que les réponses absolues à des problématiques ou en tant qu'être humain, puis il y a probablement des gens qui m'écoutent, puis ce qu'ils veulent, ben s'ils ont un problème de santé, ben c'est de le régler dans les plus brefs délais, que ça ne traîne pas, qu'il n'y ait pas de complications, qu'il y ait une efficacité. Or, le système de santé conventionnel, en termes d'efficacité, on le sait très bien qu'ils vont essayer, par exemple, de traiter des problèmes de santé. Dans certains cas, il y a des récidives. D'ailleurs, le médecin me l'a dit. Il dit que, dans le fond, dans ma situation, c'est un problème de peau à vie, puis il y a possibilité de récidive. Donc, puis dans le meilleur des cas, je peux avoir une rémission. Fait que là, c'est quand même assez lourd comme situation, parce que d'un côté, il y a eu le stress pour vivre l'opération. L'opération, ça a bien été. En fait, ce qui m'a amené plus de douleur, c'est un petit peu comme quand on va chez le dentiste. C'est qu'avec une seringue, ils m'ont injecté des substances pour me geler là, vis-à-vis la zone du pénis. Là. Puis, une fois que j'étais engourdi, ça a pris peut-être 15-20 minutes. L'opération durait à peu près 20 minutes. Je chantais rien. Alors qu'il m'a découpé une partie de l'urètre, là, tu sais. Fait que, au moment où j'ai senti quelque chose, c'était vraiment au niveau quand il me gelait, un peu comme quand on va chez le dentiste, si on a une carie, puis on se fait geler l'intérieur de la bouche. Après ça, ben, le médecin il va faire le plombage ou le traitement canal, puis on sent moins. C'est un petit peu le même principe, mais après ça, ce qui m'a créé le plus grand choc, c'est de me faire dire par le médecin que par la suite, il va falloir que je m'enfonce un dilatateur d'urètre pour éviter qu'elle rebouche à vie dans le pénis. Au début, c'est 2 fois par jour. Ensuite, je vais pouvoir espacer 1 fois par jour. Ensuite, 1 fois par 2 jours. Puis le plus loin que je peux aller, c'est 1 fois par 3 jours. Puis là, le médecin, ben, il m'a mis en garde. Il dit souvent les gens, au début, ils commencent, sont très assidus parce qu'ils ont eu l'opération. Puis, tu sais, ça... Et avec le temps qui passe, qu'est-ce qui arrive? Ben, souvent, après 2 ans, vu que la situation semble s'être résorbée, ben, les gens arrêtent. Et là, s'ils arrêtent, ben, ce qui peut arriver, c'est que l'urètre se bouge de nouveau. Puis là, ensuite, ben, c'est sûr qu'il peut avoir le besoin d'autres interventions médicales, puis voire même une opération, ainsi de suite. Donc, il lui disait, ben, il va falloir qu'à vie, au moins 1 fois par 3 jours, tu utilises le dilatateur d'urètre, donc une espèce de tige en plastique, il faut que je m'enfonce dans l'urètre. C'est sûr qu'au départ, je n'étais pas chaud à l'idée, mais bon, je vais être obligé comme composer avec ça. Je pense que c'est ça qui m'a créé le plus de contrariété. Là. C'est un petit peu un deuil d'une forme de qualité de vie. Comme les résultats en médecine alternative avec les traitements énergétiques, comme j'expliquais, j'ai eu un certain niveau de résultats, mais à quel point, puis à quel point c'est durable. Comme la médecine conventionnelle, on peut être opéré, puis il peut y avoir une récidive. Fait que tout ça, comme c'est ambigu, ben c'est sûr que si je veux jouer sécure, je veux jouer safe en bon québécois, ben il va falloir que je m'enfonce ça, mais tu sais, c'est pas agréable. Et c'est ça, je peux faire des blagues avec ça, puis te dire, ben là, j'ai un nouveau passe-temps, hein, je me rentre des tiges de plastique dans le pénis. Mais bon, c'est pas vraiment un passe-temps, mais c'est comme une habitude à prendre, un peu comme quelqu'un qui se brosse les dents tous les jours. Mais c'est sûr que je trouve ça plate d'être rendu là, mais en même temps, si ça m'empêche d'avoir de nouveau une opération, parce que après l'opération, ben, c'est sûr qu'une fois que ça dégèle, ben, dans les heures qui ont suivi, ça m'a fait très mal, là, progressivement, ça va mieux. Ben, tout ça, le fait que j'ai aussi cet événement-là m'a amené à accepter que je contrôle pas tout dans ma vie en tant qu'ego. Puis on peut vouloir des choses avec une volonté, puis dans le concret, ça se réalise pas. Moi, j'ai toujours demandé à une santé intégrale, santé totale. Mais comme expliquait le médium, il dit, tu peux avoir ta volonté consciente, puis tu peux avoir l'inconscient aussi qui peut se manifester en réaction à des blessures de l'enfance, puis à quelque part à travers la maladie dans cette dimension psychosomatique,
C'est une manifestation catalytique de l'extériorisation d'une souffrance qui pouvait être en dormance chez soi. Donc, il y a plusieurs façons d'interpréter ça. La symbolique, l'organe. Pourquoi tu as l'organe plutôt que l'autre? Il peut y avoir des liens aussi. En tout cas, ça peut aller loin. On peut jongler avec les interprétations. En fait, je pourrais passer le reste de ma vie à interpréter. Sauf que si je suis en mode interprétation, je suis en mode de réflexion. C'est sûr qu'au niveau de l'esprit, je peux poser la question intérieurement pourquoi que j'ai ça, il me vient en tête des idées. Quelles sont les pistes de solution? Tantôt, j'étais en auto, puis là, il m'était venu en tête d'utiliser une balle anti-stress pour extérioriser le stress, pour qu'il y ait un point terminal, pour pas que le point terminal, ça soit le bout de mon pénis, puis que ça se loge là. Fait que vous voyez, il y a toutes sortes de choses qui peuvent venir comme idées, et ainsi de suite. Mais bon, je vais arrêter de parler, là, je vois que l'enregistrement est quand même long. C'est sûr que c'est un sujet délicat. Habituellement, les gens, quand ils ont un problème au niveau du sexe ou génital, ils vont pas s'en vanter là, sur la place publique, puis c'est normal, mais en même temps, si ça se parle pas, ben il n'y a pas de conscientisation en lien avec la nature de ce type de problématique, puis de la portée, puis de l'impact que ça peut avoir sur les vies d'individus, puis sur leur qualité de vie. Parce que si j'avais pas été opéré, ben par la suite, la situation a pu se dégrader, puis j'aurais pu me ramasser avec une sonde urinaire pour le reste de ma vie, qu'il aurait fallu que je vide. Puis là, c'est sûr, c'est désagréable d'avoir un tuyau à l'intérieur de soi, là, où l'urine va sortir, puis il y a un sac à vider. Puis là, comme c'est un corps étranger, ben le corps peut réagir aussi là, par rapport à ça, et ainsi de suite. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. Là, c'est vrai, là, j'arrête l'enregistrement. Merci de votre écoute et au revoir.